Bonsoir à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Je tenais déjà à vous remercier tous de vous être abonnés très rapidement suite à un petit coup de pub de la chaîne de Fabio Vidéo Modeling, que je remercie également tout particulièrement de m'avoir présenté via son dernier montage sur la Diablo qui est en cours et qui par ailleurs est magnifique. Fabio, si tu m'écoutes, merci beaucoup. Et puis en même temps, ton travail est remarquable, j'adore ce que tu fais et continue comme ça, c'est super, et je suis sûr que plein d'autres personnes prendront goût à faire du modélisme et de la maquette. Voilà, donc ça c'était pour une petite introduction. Pour vous expliquer un petit peu, moi ça fait, j'ai 45 ans, ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais du modélisme avec des hauts et des bas. J'ai un petit peu arrêté, j'ai repris. Ce qui est assez qu'à l'époque, on n'avait pas internet, donc difficile pour reproduire au mieux ce qu'on voyait, ce qu'on peut voir aujourd'hui et ce qu'on a accès comme banque d'images sur internet. Donc là je vais vous présenter les deux derniers modèles que j'ai effectués. Donc vous les avez vus un petit peu, mais les images n'étaient pas terribles. J'avais filmé avec mon portable, là c'est un peu mieux, c'est avec une caméra. Donc la McLaren, ça y est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, donc les portes, bon, je suis un petit peu avec cette porte là, mais je vais la régler, c'est pas un souci. L'intérieur, donc avec donc le détaillage qui a été réalisé. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux vous en rendre compte. Alors, je vais y arriver, voilà. Donc comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est un kit de chez Aoshima. À ça j'ai rajouté le kit de photo découpe de chez Hobby Design. Et puis ensuite, faisant de la moto, j'ai rajouté aussi et de la F1. Donc j'ai rajouté aussi des switches ici de chez Top Studio, des petits câbles. Alors les câbles c'est pareil, c'est ce que j'ai récupéré sur les sets de détaillage que je fais quand je fais de la moto. Alors je vous rassure, je fais pas que du détaillage, je fais aussi du from the box. D'ailleurs la prochaine sera from the box, je vous la montrerai par la suite. Concernant les roues, elles font partie aussi du set de photos d'Hobby Design. Donc tout ce qui est rouge, je sais pas si je peux l'enlever, je crois que je l'ai collé celle-ci. Ouais, non, donc celle-là j'ai collé. Celle-là je crois que... Non, on peut pas l'enlever non plus. Bon, j'essaierai de voir. Normalement elle se dégoupille. Mais je crois que je les ai collées parce qu'elles n'arrêtaient pas de se barrer. Non, voilà, ça y est. Donc là on peut voir la photo découpe qui a été effectuée donc sur les disques de frein avant. Je suis dans le cadre, voilà. Donc la photo découpe avec le disque de frein avant, les petites pièces qui me manquaient la dernière fois. J'ai rajouté aussi un petit anneau, je ne sais pas si vous le voyez, ici, donc sur le capot. Un anneau, alors je ne sais pas à quoi il sert vraiment, je crois que il est ici. Voilà. Donc le petit anneau qui est là. J'ai rajouté aussi les anneaux de remorquage devant et à l'arrière, ici. Voilà. Donc la roue, elle, enfin les roues ont été salies un petit peu avec le set de weathering de chez Tamiya. Je crois que c'est je sais plus laquelle lettre c'est, je crois que c'est la lettre C ou D. C'est là où vous avez l'effet dust, rouille et bleu. Donc j'avais fait un petit coup de dust dessus, de poussière. Les enjoliveurs ont été peints et ensuite alors ça a été peint avec du Mr. Hobby dans la couleur Iron, et ensuite je l'ai poli, en fait simplement lustré avec un coton-tige pour redonner un petit peu cet aspect fer brûlé. Voilà, donc ça c'est pour la McLaren.
L'intérieur, donc bon, bah, le moteur, donc vous le connaissez, enfin, vous l'avez vu. Voilà, donc j'ai rajouté aussi, comme sur la photo, sur les photos que j'avais sur internet, il y avait des ressorts ici, donc je les ai rajoutés. Donc je vais essayer de vous zoomer pour voir si pour vous montrer. Voilà, donc c'est des petits ressorts. Alors c'est des petits ressorts en fait qui font, j'ai un peu de mal, hein, c'est le début, excusez-moi, qui sont en fait que j'utilise pour faire de la moto, que je mets sous les pots d'échappement. Voilà, donc ça c'est pour la McLaren. Ensuite, le deuxième kit, où là, c'est un kit from the box, parce que j'ai rien touché. C'est la Kawasaki Ninja H2R de chez Tamiya. Donc, pardon, voilà. Donc celle-ci, j'ai procédé de la façon suivante. Tout ce qui est carénage, flanc, réservoir ont été peints en Tamiya TS14. Ensuite, j'ai passé un coup de vernis et j'ai utilisé la poudre C1 modèle que j'avais en stock. En fait, j'avais un pot que j'avais acheté et j'avais pas encore eu le temps d'utiliser. Donc là, j'ai utilisé ce pot de poudre. Alors, faut faire attention avec cette poudre-là. Elle marque. Donc il faut être assez vigilant et surtout porter des gants quand vous la passez, parce que sinon vous allez avoir des problèmes de doigts qui vont rester, d'empreintes de doigts qui vont rester sur la maquette. Donc ce que j'ai fait, donc par contre là tout ce qui est carbone, je l'ai fait moi-même. C'est un set de carbone de chez Pitwall. J'ai un petit souci ici, elle ne va pas tenir. Tout ce qui concerne ensuite les câblages, alors j'ai pas utilisé ceux qui étaient préconisés par Tamiya parce que je les trouve assez épais et puis ils sont noirs, tandis que sur la vraie ils sont pas noirs, ils sont gris. Donc j'avais du câble, alors c'est du câble de taille 0,50, donc qui relie en fait pour tout ce qui est frein arrière et frein avant. Ça a été câblé donc en gris. Tout ce qui est ensuite les câbles de frein à l'avant au niveau du guidon, pareil, ça a été échangé aussi. Bon, je vous l'avais montré un petit peu, mais sans explication, sans rien, j'avais balancé la vidéo comme ça, fini. Mais là, donc, elle est terminée complètement. Voilà, donc ça, je sais pas ce que vous pouvez voir. Ensuite, là où j'ai bien pris du plaisir, c'est à la chauffe du pot. Donc les teintes que j'ai utilisées, c'est essentiellement donc une base en chrome de chez Zero Paint. Alors pour le chrome, il faut toujours sous-coucher en noir brillant. Donc j'avais sous-couché donc un coup d'après, puisqu'il y a du masquage, un coup d'après, un après gris, ensuite du TS14. Et après j'ai passé donc une couche de chrome, enfin deux couches de chrome en fine couche de chez Zero Paint. L'avantage par rapport à l'Alclad que je trouve pour le chrome, c'est qu'il est robuste, il est résistant au masquage, il s'enlève pas. L'Alclad de chez Alclad, le chrome de chez Alclad a tendance à se retirer dès que vous démasquez. Après pour les teintes concernant le pot en lui-même, j'ai utilisé, alors j'ai trouvé un nouveau fournisseur de teintes métal qui est pas mal du tout. Ça vient de Tchécoslovaquie. Le fournisseur s'appelle MRP, Mr Paint simplement. Donc j'ai utilisé le bleu métal de chez eux ainsi que le violet, et j'ai rajouté ensuite une touche de sépia de chez Alclad avec du transparent yellow, et près du transparent yellow, donc j'avais masqué aussi, j'ai passé un petit coup de burnt iron de chez Alclad pour avoir un peu cet aspect fumé. Voilà. Et puis j'ai rajouté des ressorts de chez Top Studio, montés comme sur la vraie puisqu'ils sont en V. Voilà. Et donc il y en a deux de chaque côté, ici et là. Voilà. Ici aussi. Et puis
le ressort comme indiqué. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les 2 derniers modèles que j'ai terminés. Celui-ci, j'ai terminé fin de semaine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, concernant l'avant, donc pour l'avant, tout a été donc carbonisé, donc c'est un set pitwall, je ne sais plus si je vous l'ai dit. J'ai rajouté donc des rivets, pareil, j'ai des rivets Top Studio, la largeur c'est 0,90, donc j'ai percé, j'ai enlevé ceux qui étaient moulés, j'ai percé, fait des trous, et puis j'ai posé, et après j'ai rajouté une petite touche de noir une fois que je les avais posés. Pour le carbone, donc j'ai préparé en fait des patrons que j'ai avec la bande cache, et je me suis fié aux photos qu'on peut trouver sur internet pour reproduire le même dessin, enfin la même trame, puisque vous avez une trame en verticale et des trames qui passent légèrement sur le côté. Voilà. Donc le set de pitwall est pas mal du tout, parce que sur la même planche vous avez un set en diagonale et un set en horizontal ou vertical, tout dépend comment vous le prenez, et ce qui vous permet d'avoir donc cette trame droite sur l'avant. Voilà, donc ça c'est pour l'explication sur la moto. Voilà, voilà, donc ça c'est les 2 derniers modèles que j'ai réalisés. Alors maintenant, comme j'ai décidé aussi de me lancer sur YouTube et puis vous faire partager quelques-unes de mes réalisations, alors j'avais commencé un modèle, j'en avais parlé sur une précédente vidéo, pour ceux qui m'ont suivi, c'était la Lamborghini Huracan de chez Aoshima. Donc, je vous présente la boîte. Donc celle-ci a déjà été démarrée. Je vais faire un petit réglage. Oups. Voilà. Donc c'est la Huracan. Donc elle est au 1/24e, et donc pareil de chez Aoshima. Donc là j'ai un peu avancé du coup, mais je vais vous faire partager la suite du montage. En fait j'ai pas beaucoup avancé, j'ai juste fait le châssis, il me reste tout l'intérieur. Donc je vous expliquerai lors de la prochaine vidéo comment je vais procéder pour l'intérieur. Pour la couleur, j'ai choisi un vert mais qui est différent de celui qui est proposé. Puisque la Lamborghini Huracan est proposée en vert Demantis, oui c'est ça, vert Demantis. J'ai pas voulu faire ce coloris-là, j'ai choisi un autre, une autre couleur. J'ai pris un vert, mais de chez toujours de chez Zero Paint, et j'ai pris donc le Verde Ithaca. Donc le Verde Ithaca, c'est 2 teintes, donc vous avez d'abord un après, puisque Zero Paint il faut toujours apprêter avant. Ensuite vous passez ce qu'ils appellent le ground coat, donc ça c'est la première couche, enfin la première sous-couche. J'ai passé, donc je vous montrerai la couleur de la carrosserie, je l'ai pas encore verni, je viens de terminer en fait la peinture. Donc j'ai passé cette première couche là, j'ai passé 2 couches, plus donc de cette première couleur là, de cette première teinte. J'ai laissé sécher à chaque fois entre chaque couche, et pour ensuite la deuxième couche, c'est pareil, c'est un vert aussi, mais qui est légèrement nacré, donc qui va rendre, puisque là la particularité chez Zero Paint, c'est que les teintes sortent toujours mates, et il faut absolument vernir pour avoir ensuite la couleur la teinte qui ressort bien. Donc là je l'ai passé, j'ai passé aussi 2 couches de la partie 2 pour avoir donc la teinte finale. Donc la teinte, pardon, elle est là, voilà, donc elle est peinte, mais pour l'instant elle n'est pas encore vernie. Donc ce que je vais faire, c'est que la prochaine vidéo, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo sur comment je passe le vernis. Savoir que là je vais utiliser un vernis aussi de chez Heroboy, que j'achète chez Heroboy, un vernis Zero Paint, qui est en fait c'est un nouveau vernis, il l'appelle le Diamond Finish.
Donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Donc je vous la ferai lors de ma prochaine vidéo. Voilà, et le châssis donc, que j'ai posé aussi donc, avec le moteur. Bon là je suis resté simple, j'ai réalisé donc alors j'avais de la teinte qui était sur du Gravity Color ici en coloris, je sais plus quelle couleur c'est, de chez Porsche. Donc j'avais en stock, donc j'ai fait les disques de frein en carbone et donc j'ai utilisé cette teinte là. Voilà. Pour le moteur, j'ai utilisé les teintes de chez AK que je trouve très très bien, qui se passe très très bien à l'aérographe. Donc là j'ai utilisé du gunmetal et en dessous j'ai utilisé l'aluminium. J'ai utilisé du mat, aluminium mat. Et pour tout ce qui est échappement, j'ai utilisé du dur aluminium de chez AK, qui est très bien aussi. Voilà, voilà où j'en suis. Donc là, je vais attaquer l'intérieur. Donc là, à ce moment-là, ça sera ma prochaine vidéo pour je ne sais pas quand, mais dès que j'ai un petit moment, je vous la ferai partager. Voilà, voilà un petit peu où j'en suis dans mes montages. Les montages terminés. Là, je vais démarrer un nouveau montage. Donc la Lamborghini, et je le passerai directement au fur et à mesure de l'avancement. J'essaierai de faire du live, c'est pas évident avec mon emploi du temps, mais je tâcherai d'en faire pour qu'on puisse un peu partager ensemble les montages. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Et je vous dis pas à demain, mais à très bientôt. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.